Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, l'église Parole de Vie, l'église protestante baptiste. Amen. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus dans cette maison, la maison de Dieu. Alléluia. Comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, le Seigneur aujourd'hui a permis que vous soyez parmi nous. En tout cas, nous savons que le Seigneur a un programme avec vous aussi et avec nous ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le message que nous allons écouter ce matin est intitulé « Les connexions dans l'inventaire ». Parce qu'on est dans le mois de l'inventaire et dans l'année des transformations. Donc, on est dans les connexions dans l'inventaire. Amen. Alors, on va lire dans Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Romains chapitre 8. Avant de lire le verset 31, on va lire Romains chapitre 8, verset 28. Et ensuite on dira 31 et 32. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien quelqu'un mon appétit. Alléluia. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc on mange. Amen. Comme les jeunes aiment bien dire, on mange. Ben, on mange. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit ceci dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère ou bien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 31 et 32 nous dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui est unique. Je pensais que tu allais dire Amen, Amen, Amen. Amen. Quand tu es venu avec deux Amen et donc tu les économises ou quoi? Alléluia. Amen. Sors tous tes Amen. Alléluia. Amen. Et sors tous tes Amen dans le sens de dire, dis à Dieu, je suis en accord avec ce que tu dis. Alléluia. Amen. Donc, nous servons un Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Un Dieu qui est le créateur de toutes choses. Un Dieu qui nous aime. Amen. Un Dieu qui nous aime et un Dieu qui nous rappelle par sa parole qu'il met en place toutes choses, que toutes choses coopèrent ensemble pour le bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Qui aime Dieu? Ah. Alléluia. Amen. Donc, tu t'inscris dans cette parole. Alléluia. Donc, Dieu te parle à toi. Amen. C'est à toi que Dieu te fait comprendre qu'il fait concourir toutes choses à ton bien. Ok? Gloire au Seigneur. Et alors, on nous dit dans le verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous. Dans Matthieu 28, du verset 18 à 20, on voit que Jésus dit à ses disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est avec nous. Il est avec qui? Avec nous. Nous qui? Ses disciples. Amen. Nous les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est juste merveilleux. Alléluia. Amen. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Dieu est juste merveilleux. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de musique pour célébrer. Alléluia. Amen. Mais on célèbre par révélation. Amen. Amen. On apprécie réellement. Amen. Ce matin, je suis en train de parler des connexions dans l'inventaire. Je disais que quand on fait l'inventaire, c'est pour voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Pas pour commencer à paniquer, faire un problème par rapport à ce qu'on n'a pas, mais plutôt pour commencer à apprécier ce qu'on a, ou plutôt ce qui nous reste. Alléluia. Amen. Amen. Et monter avec ça, et faire des miracles avec ça, et faire des exploits avec ça. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand tu fais l'inventaire dans ta vie, tu rencontres plusieurs choses. Dans les choses que tu rencontres, il y a des aspects que tu rencontres qui sont les connexions que tu as. Les connexions, c'est-à-dire les contacts, les relations que tu as avec certaines personnes. Alléluia. Regarde ton voisin pour moi.
les connexions sont importantes. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu, qui s'en fout complètement. Je dis, c'est le mot. Vous êtes choqués pourquoi? Parce que c'est le mot. Pasteur Michel, les connexions sont importantes. C'est pour moi. l'attitude. Alléluia. Les connexions sont importantes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il y en a qui pensent que les connexions ne sont pas importantes, que voilà, je suis une île, je m'en sors tout seul, ou bien je m'en sors sans toi, je m'en sors sans vous. Alléluia. Là, tu te trompes de terre. Amen. Alléluia. Tu te trompes de terre, tu te trompes complètement de vie. Tu es dans l'erreur. Alléluia. Les connexions sont très importantes. Alléluia. On vit dans un monde où si tu n'as pas de connexion, ben, tu vas faire du surplace. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, il faut donc savoir avec qui tu es. Il faut savoir. Est-ce que tu sais avec qui tu es? Alléluia. Oui, tu as 5000 amis sur Facebook, donc tu es déjà là. Mais est-ce que tu sais avec qui tu es? Alléluia. Même tes amis là sur Facebook, là, est-ce que sur les 5000 là, il y en a peut-être qu'un seul qui est véritablement vrai? Qu'on se le dise. Alléluia. Moi j'ai 5000 amis, j'ai beaucoup d'amis. Tu as beaucoup d'amis? Tu as beaucoup d'amis quand? C'est comment est-ce que tu sais que tu as beaucoup d'amis? Alléluia. Il faut savoir avec qui tu es, parce qu'on est dans l'inventaire. On est en train de répertorier ce qu'on a. Alléluia. Amen. Et pas simplement ce qu'on n'a pas. Alléluia. Amen. Mais maintenant, on veut regarder ce qu'on a. On veut considérer nos connexions à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la meilleure des connexions que nous avons, c'est celle de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait d'être connecté à Dieu. Si je devais choisir parmi toutes mes connexions, je vais pas t'aimer comme je t'aime. Alléluia. Amen. Tu passes après Dieu. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise à sa femme, que quelqu'un dise à son mari, tu passes après Dieu. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise à son enfant, que quelqu'un dise à son parent, tu passes après Dieu. Alléluia. Amen. On est dans une culture où c'est Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Où c'est Dieu d'abord. La meilleure des connexions, la connexion la plus précieuse que quelqu'un puisse avoir, c'est celle qu'il a avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai commencé justement avec ces passages qui nous montrent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc ceux qui aiment Dieu sont connectés à Dieu, sont attachés à Dieu. Et parce qu'ils sont attachés à Dieu, Dieu maintenant s'arrange. Il s'organise pour que toute chose dans ta vie concourt à ton bien. Alléluia. Mets ta main sur l'épaule de quelqu'un et lui sois rassuré. Alléluia. Oui, sois rassuré. Peu importe son histoire, tu n'as pas besoin qu'il te raconte son histoire, mais tant que cette personne aime Dieu, alléluia, cette personne doit être rassurée que Dieu est en train de travailler en toutes choses pour le bien de cette personne. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous rassure aussi en nous disant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, mais pasteur, moi j'ai des ennemis. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Oui, tout le monde a des ennemis. Alléluia. Amen. Tout le monde a des gens qui ne m'aiment pas. Ah, tu ne savais pas, tu es venu, tu pensais que tout le monde t'aime. Alléluia. On vit sur la terre. Alléluia. Amen. Tout le monde ne pense pas de la même façon. Tu as beau être un ange, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Alléluia. Tu as beau faire tout sans faute, il y a des gens qui ne t'apprécient pas. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu connaîtras la vérité elle fera. Elle t'affranchira. Tu dois savoir ça, tu dois entendre ça. Tu ne peux pas être aimé à l'unanimité. Tu ne peux pas être apprécié à l'unanimité, malgré tes efforts. Alléluia. De même, la parole de Dieu dit, aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Mais il y a des moments où ça ne dépend plus de toi. Toi, tu veux bien, mais ils ne veulent pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne commence pas à faire un malaise quand ils ne veulent pas. Amen. Toi, tu as fait tous tes efforts pour que vous soyez en paix, mais eux, ils ne veulent pas. C'est leur problème. Alléluia. Amen. Toi, tant que tu as le cœur pur et bien disposé devant Dieu, c'est ça qui
compte. Amen. Tu continues ta vie. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit aussi longtemps que ça dépend de toi. Donc, est-ce que tu as joué toutes les cartes pour être en paix? Oui ou non? Ah, c'est ça la question. Alléluia. Amen. Les connexions sont importantes. Il faut savoir avec qui tu es. Il faut savoir avec qui tu vis. Pose-toi un peu la question. Mais avec qui je vis? Avec quel genre de personne je vis? Alléluia. En commençant par toi-même. Alléluia. Est-ce que toi, quel genre de personne toi-même tu es? Parce que souvent c'est facile de pointer du doigt les autres. Mais commençons un peu par nous pointer nous-mêmes. Pas l'index, mais le pouce carrément. Alléluia. Amen. Et après on va peut-être faire comme ça. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Jésus nous envoie en tant que disciples pour transformer les nations en disciples. Mais les disciples là doivent être réellement transformés et continuer d'être transformés. Alléluia. Il ne faut pas juste chercher à transformer les gens et toi tu restes pareil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La seule personne qui est autorisée à rester pareil, c'est Jésus. La seule personne qui est supposée rester pareil, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus. Mais nous tous, on est supposés changer. On est supposés nous améliorer, devenir meilleurs. On est supposé être transformé. Donc il faut savoir avec qui tu es, avec qui tu vis, avec qui tu marches. Tu ne peux pas juste marcher avec des gens comme ça sans connaître leur identité. Amen. Alléluia. Amen. Et leur identité va te dire beaucoup sur la qualité de votre connexion. Amen. Pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Pourquoi est-ce que vous êtes connectés? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Naïf dans la vie. Alléluia. Amen. Tu es là, tu es avec des gens, mais tu ne sais pas quel est l'intérêt de l'autre à être connecté avec toi. Et tu vis juste comme ça. Non. Même Jésus, il connaissait les motivations de ses disciples. Amen. Des gens qui venaient même à lui. Alléluia. Il savait que telle personne ne pourra pas aller plus loin avec moi. Il le savait. Alléluia. Alors arrête-nous un peu de vivre comme sur la lune, soi-disant parce que nous sommes chrétiens, etc. Et puis tu ne poses pas des questions. Un chrétien se pose des bonnes questions. Amen. Alléluia. Il ne marche pas juste à l'aveuglette comme ça. Non, un chrétien doit avoir du discernement. Il ne doit pas avoir froid aux yeux. D'ailleurs, cette attitude que nous avons souvent à fermer les yeux, là, quand il s'agit du Seigneur, on ferme les yeux. Mais je ne vois même pas seulement la parole de Dieu. Tu pries, tu fermes les yeux. Tu chantes, tu fermes les mains. On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas vu dans la parole de Dieu, même dans les psaumes, fermez les yeux, vous qui priez. Alléluia. Amen. Alors souvent, on ferme les yeux, donc c'est comme si en fait, on fuit la réalité et tout ça. Non, il y a des choses qu'il faut faire des yeux ouverts. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des choses qu'il faut regarder avec les yeux. Comment on dit, regarde avec les yeux. Moi, en fait, moi, je suis du Congo. Et au Congo, on dit, regarde avec les yeux. Donc, ça veut dire, regarde bien. Alléluia. Amen. Il faut savoir et ne pas fuir la réalité en face. Les gens sont là, tu dois les connaître. Connaître leur identité, leur motivation, leur langage, leur cœur. Tu dois les sonder. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un un jour qui est venu me trouver parce qu'il y a eu un mariage et puis la personne vient scandaliser en me disant « Mais comment tu as pu laisser telle personne se marier avec telle autre personne ?» Alors, moi je dis « Mais quoi, ils s'aimaient, ils ont décidé de se marier, ce sont des adultes, c'est quoi le problème ?» Mais bon, c'est une personne qui vient avec des préjugés. En disant « Mais tu sais que cette nationalité-là, quand tu te maries avec eux, tu ne peux pas dormir avec les deux yeux fermés. Quand tu dors, tu dois dormir avec un œil, et puis une fois à un moment donné, tu fermes l'autre œil et tu ouvres l'œil qui était fermé. Tellement ils se méfient des gens de cette nationalité-là. Moi je me suis dit, waouh, quelle réputation ils donnent à cette nationalité. Alléluia. Amen. Mais c'était vraiment pour dire que non, mais vous ne connaissez pas ces gens-là. Ces gens-là, ils ne sont pas fiables. Alléluia. Amen. Oh. Donc je disais qu'il faut savoir reconnaître le cœur des gens qui t'entourent. Ok? Je suis pas en train de semer ici
une attitude de méfiance. Mais je suis en train de t'aider à faire l'inventaire de tes connexions. Ok? Alléluia. Amen. Amen. L'inventaire de tes connexions, j'ai envie de dire, c'est pour ta propre survie en fait. Alléluia. Amen. Parce que sinon, tu vas aller manger avec des empoisonneurs. Je refuse ça. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas aller te confier tes secrets à tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, tu vas creuser toi-même ta propre tombe. Tout simplement parce que tu n'as pas de discernement sur tes connexions. Alléluia. Amen. Amen. Au moins, quand tu connais tes connexions, tu peux maintenant te positionner par rapport à tes connexions. Alléluia. Donc, il faut reconnaître le cœur des gens qui t'entourent, reconnaître leur mentalité, leur motivation, leurs intérêts, savoir jusqu'où tu peux avancer avec les uns et avec les autres, et savoir jusqu'à quel point tu peux compter sur eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est facile de faire ça pour les autres. Mais toi-même, à quel point on peut compter sur toi? Alléluia. Amen. Écoutez, je vais parler de choses qui se paraissent un peu terre à terre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais peut-être que ça va nous aider. Je crois que ça va nous aider. Amen. Amen. Jusqu'à quel point tu peux compter sur eux? Parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais là pour toi. Est-ce que tu les as répertoriés? Oui. Il y a des gens qui veulent toujours être aidés, mais qui ne sont jamais là pour aider. Il y a des gens qui sont là pour prendre, mais qui ne sont jamais là pour donner. Est-ce que tu les as répertoriés dans ton inventaire? Alléluia. Parce que tu mets tout le monde au même titre. Tu mets tout le monde à la même place. Mais tout le monde n'est pas supposé être au même titre, ni à la même place. Alléluia. Donc toi, tes amis qui peuvent faire des sacrifices pour toi, tu les mets au même titre que tes ennemis, masqués en amis. Alléluia. Mais c'est que tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est que tu ne comprends pas ton inventaire. C'est que tu n'as jamais fait d'inventaire. Celui qui fait l'inventaire doit être minutieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Doit faire le ménage. Doit faire le tri. Il ne faut pas être genre avoir des sautes d'humeur comme on voit souvent sur les réseaux sociaux là. Allez, moi maintenant je vais faire le ménage, je vais nettoyer les gens qui font jamais des commentaires. C'est pas ça un critère d'amis. Alléluia. Amen. Bon, c'est peut-être un critère pour toi pour enlever des gens, mais ce n'est pas un critère d'amitié. Alléluia. Oh, je ne vois pas ce qu'ils font là, s'ils sont... Enfin bref, on n'est pas comme ça. Amen. J'ai envie de dire, ça c'est la vie virtuelle. Tu dois savoir quelle est ta place dans la relation. Ou, quelle est ta place dans la relation? Ça ne sert à rien de te faire des films. Tu vas le savoir dans la pratique. Le Seigneur a dit, ne m'aimez pas seulement en parole. Pourquoi vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? La relation, c'était quoi? Seigneur subalterne, non? Donc si tu l'appelles Seigneur, donc toi le subalterne, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que le Seigneur te dit. Je dis souvent, Seigneur, ce n'est pas son prénom. C'est son titre d'autorité et d'honneur. Alléluia. Donc même dans les relations que nous avons, amen, tu dois ressentir quelle est ta place. Est-ce que tu es prioritaire ou bien tu es accessoire? Amen. Est-ce que tu es la personne la plus importante ou bien tu es une des personnes comme ça? Alléluia. Amen. Parce qu'on vit dans le royaume de Dieu, c'est une culture d'honneur. Amen. Une culture d'honneur, donc c'est-à-dire qu'on doit remettre l'honneur à qui l'honneur est dû. L'attention à qui l'attention est prioritaire. Alléluia. Et on ne doit pas tout mélanger.
Alléluia. Je ne peux pas traiter toutes les femmes comme je traite mon épouse. Ce serait la confusion. Même le drapeau tombe. Alléluia. Amen. Et mon épouse ne peut pas traiter tous les hommes comme elle me traite. Ce serait n'importe quoi. La confusion également. Alléluia. Amen. On ne nous dit pas qu'il faut faire du favoritisme. Ok? Dans le Seigneur, on ne nous appelle pas à faire du favoritisme, mais chacun a sa place. Et c'est une place qui est légitime. Ok? Donc quand moi je donne des attentions à mon épouse, toi là sur le banc ou bien dans l'église, tu ne peux pas commencer à faire une crise en disant que le pasteur fait du favoritisme par rapport en plus, au lieu de dire par rapport à son épouse, il va dire par rapport à la sœur. Mais c'est que tu mélanges tout. Alléluia. Amen. On est dans l'inventaire des connexions. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être que si tu me vois, tiens, parler, chuchoter avec elle comme ça, tu te dis, mais tiens, mais quelle intimité. Et que tu ne sais pas que c'est mon épouse, c'est là que tu vas comprendre. Mais non, c'est son épouse. Ah, d'accord. Alléluia. Reconnaître la connexion que nous avons. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre avec qui tu es et t'assurer que eux aussi comprennent qui tu es. Que quelqu'un dise à son voisin, est-ce que tu comprends qui je suis? Mais ne l'agresse pas. Demande-lui calmement. Alléluia. Ne l'agresse personne. Amen. N'agresse personne. Demande-lui simplement. Tu me dis, est-ce que tu comprends? Comment, en légal, on dirait une naïveté. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais est-ce que tu comprends qui je suis? Alléluia. Amen. Vous savez que même Jésus, les gens ne comprenaient pas qui il était. Alléluia. Et le fait qu'ils ne comprenaient pas qui il était, ils n'ont pas pu se connecter avec lui correctement. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu lui donner la révérence qu'il fallait lui donner. Ils n'ont pas pu croire en lui. Alléluia. Amen. Amen. Bon. Dis un peu à quelqu'un, est-ce que tu crois en moi? Mais toi, ne réponds pas, ne réponds pas. Ne réponds pas. On te pose juste la question, ne réponds pas. Est-ce que tu crois en moi? Alléluia. Je ne sais pas qui tu, avec à côté de qui tu es. Peut-être que tu es en train de toucher à des cordes sensibles. Alléluia. Mais Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Alléluia. Amen. 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 Oui, c'est pas pour nous détruire, mais pour nous guérir, pour nous relever. Donc il faut comprendre avec qui tu es et t'assurer qu'eux aussi comprennent qui tu es. Vous savez que même Jésus avait demandé à ses disciples à un moment donné, mais que dit-on que je suis? Alléluia. Amen. Amen. Que dit-on que je suis? Oh, certains disent que tu es ceci, ça donne. Ah oui, ok, mais vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Alléluia. Vous, vraiment, comment est-ce que vous me voyez? Alléluia. Et ça fait toute la différence dans l'attachement que tu as avec la personne. Il y a des gens qui te maltraitent parce qu'ils ne comprennent pas qui tu es. Alléluia. Et toi, malheureusement, tu en souffres. Pourquoi? Parce que tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Oh. Parce que tu as tâché. Alléluia. Tu as tâché, tu t'investis dans une relation dans laquelle tu dois mieux te positionner. Alléluia. Amen. 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 Jésus, comme ses disciples, au départ, ne comprenaient pas trop qui il était, mais Jésus, les ayant choisis, Amen, il a lui-même choisi ses connexions. Il a choisi ses 12 en disant que voilà, ce sont ceux que je prends à côté de moi. Et parmi ces 12, il a entre autres choisi Judas. Est-ce que Jésus s'était trompé? Non. Parce que c'était dans le plan de Dieu d'avoir un Judas parmi les disciples pour pouvoir trahir Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus avait prié toute la nuit avant même de choisir ses disciples. Alléluia. Amen. Mais Jésus se révélait de plus en plus à ses disciples parce qu'il savait ce qu'il allait faire après avec ses disciples. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus, dans son inventaire, il avait les disciples. Et ces disciples
disciple-là allait lui servir à perpétuer son message, même après son départ. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus disciples de Jésus à cause de l'œuvre de ces 12 disciples-là que Jésus avait choisis. Les connexions sont importantes parce que avec les connexions, tu peux faire beaucoup. Tout comme avec les connexions, tu peux faire moins. Si tu es mal connecté, tu feras moins que ce qui est prévu. Si tu es bien connecté, tu feras beaucoup. Si tu es bien connecté, tu peux aller très loin. Mais si tu es mal connecté, tu feras du surplace. Et tu vas commencer à te poser des questions, mais c'est quel démon et tout ça. Alléluia, amen. Mais c'est le démon de tes connexions. Tu es mal connecté. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas vivre aveuglé par rapport à ces connexions. Il faut les discerner. Il faut faire l'inventaire et dire, tiens, je suis connecté à telle personne, mais cette personne n'est pas avec moi jusque là où je vais arriver. Cette personne, à un moment donné, va partir. Cette personne, à un moment donné, ne se retrouvera plus dans les prochains chapitres de ma vie. Et ce n'est pas un problème. Parce que tu le sais. C'est son profil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas juste vivre comme ça, naïf. Tu dois savoir qui t'entoure. Amen. Tu dois savoir qui t'entoure. Et c'est pour ça que ce monsieur disait, mais cette personne qui s'est mariée avec cette personne-là de cette nationalité, elle doit se méfier. Donc, ne peut pas dormir avec les deux yeux fermés. Mais quand tu dors d'un œil et tu veilles d'un autre, mais tu ne peux pas vivre comme ça constamment. Alléluia. Mais par contre, quand tu as fait l'inventaire, quand tu sais à qui tu as affaire, quand tu sais qui est dans ton entourage, tu mets chacun à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Dans le rapport que tu as avec la personne, et même dans ton positionnement de cœur. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur à un ennemi comme tu ouvres ton cœur à ton ami quand même. Amen. 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 Après, ne venez pas me dire, oh pasteur, j'ai des problèmes. Des fois, les problèmes, nous-mêmes, on les cherche. Alléluia. Amen. Des fois, nous-mêmes, on les provoque. À cause de nos mauvais choix. Ce n'est pas au nom de l'amour, entre guillemets, que tu ne vas pas faire cet exercice. On nous a dit d'aimer tout le monde, d'aimer même nos ennemis. Oui, on t'a dit d'aimer tes ennemis, mais quand on te dit d'aimer tes ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais qui tu es en train d'aimer. Oui ou non? Oui. Ça veut dire que tu as reconnu que ce sont tes ennemis, mais tu les aimes. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas pas dire, oh non, je ne sais même pas qui sont mes ennemis. Oui, il y a des ennemis qui ne se sont pas encore déclarés, mais ne t'en fais pas, ils vont vite être déclarés. Alléluia. Amen. Soit les circonstances vont les déclarer, soit eux-mêmes ils vont se déclarer. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de discerner qui est dans ton entourage. Parce que ça peut te faire avancer, tout comme ça peut te freiner. Amen. Alléluia. Amen. Si tu mises sur des gens sur lesquels tu ne devrais pas miser, c'est à ta propre perte que tu cours. Alléluia. Amen. Amen. Ok, bien pour quelqu'un, ce message c'est pour les grands. Alléluia. C'est pour ceux qui montent. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, parce qu'il y en a qui se disent, ça ne parle pas. Ça ne parle pas, parce que ce n'est pas pour toi, alors je dis. Alléluia. C'est supposé te parler. Amen. Alléluia. Dieu envoie sa parole pour nous guérir, pour nous corriger. Alléluia. Les connexions sont importantes dans l'évolution et dans la vie de chacun. Alléluia. Il y a des gens dans tes connexions qui sont là pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont là avec toi, mais ils ne sont pas là pour toi. Alléluia. Amen. En fait, ils sont là, mais ils ne sont pas avec toi. Amen. Amen. Alors, il est temps, quand tu fais ton inventaire, de mettre des noms sur ces gens-là. Ok? Ça sert à rien de continuer de faire semblant et tout ça. Non. Tu dois mettre des noms. Alléluia. Amen. Et dire que non, tu sais, cette personne-ci, dont il y a vraiment un sérieux problème, mais je prie. Alléluia. Et quand tu es en contact avec cette personne, tu sais comment te positionner et tu sais comment traiter cette personne. Tu verras que si tu fais ça, tu ne seras plus à la merci des gens.
c'est plus ces gens-là, tu seras plus sous leur contrôle. Mais c'est toi qui vas contrôler la situation. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu seras tout le temps dans les étonnements, oh. Mais tu n'as pas discerné. Tu attends quoi pour discerner? En fait, comme je disais à quelqu'un, je dis, mais toi là, jusqu'à quel âge on va continuer de te mentir? Alléluia. Parce que je parlais à une personne, je trouvais que non, que la personne acceptait toujours des choses. Je dis, mais toi, jusqu'à quel âge les gens vont continuer de te mentir, en fait? Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, il faut dire non. Je prends contrôle de ma vie. Alléluia. Amen. Arrêtons de dire oh non, parce que je suis chrétien, j'ai un cœur sensible et tout ça. Oui, tout le monde a un cœur sensible. Mais si tu continues de cette façon-là, tu vas mourir avant l'heure. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent de crise cardiaque. On dit, mais qu'est-ce qu'il y avait? Pourtant, il était bien, tout ça. Non, c'est les connexions là, entourées de gens toxiques. Alléluia. La Bible nous dit les mauvaises compagnies, qu'est-ce qu'elles font? Corrompent les mœurs. Alléluia. Alors si toi tu ne sais pas quelles sont les bonnes compagnies, quelles sont les mauvaises compagnies dans ta vie, mais c'est toi qui as un problème. Les mauvaises compagnies n'ont pas de problème de façon intrinsèque, mais elles deviennent ton problème quand elles sont connectées à toi. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc, la Bible nous dit que dans la fin des temps, il y aura des gens qui seront égoïstes, qui seront déloyaux, qui seront traîtres, qui seront hypocrites. Mais tout ça, ça fait partie des connexions que toi, tu dois discerner. Alléluia. Amen. Les gens qui sont déloyaux autour de toi, mais tu dois les lister. Mais attends, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas un message de haine que je suis en train de faire, mais c'est un message de discernement. Amen. Tu dois savoir dans quel environnement tu es. Quand tu es en face d'ennemis, tu ne peux pas dire que tu es en face des amis. Alléluia. Amen. Même le psalmiste David, il a dit que Dieu dresse pour lui une table en face de ses adversaires. Donc il y a des gens que tu ne peux pas appeler une connexion comme telle, parce que non, ce sont tes adversaires, ils sont contre ta vie. Alléluia. Et ce n'est pas avec ce genre de personnes que tu vas aller, manger et baisser la garde. Alléluia. Tu dois te poser la question, est-ce que je suis en alliance avec ces personnes qui sont à côté de moi? Est-ce que l'alliance en question que nous avons, est-ce que c'est une alliance réellement vécue? Oui, on est mariés, mais est-ce que mon conjoint considère que je suis une personne spéciale? Alléluia. Ou? Amen. Est-ce que mon conjoint considère qu'on a une alliance spéciale, qu'entre tous les deux on a un contrat spécial? Oui, ce sont mes collaborateurs, mais est-ce qu'ils considèrent qu'on est en alliance, qu'on est en équipe? Alléluia. Est-ce qu'ils considèrent qu'on doit se protéger mutuellement? Alléluia. Est-ce qu'ils considèrent qu'on est dans le même camp, ou bien est-ce qu'on commence à entrer en compétition les uns avec les autres? Alléluia. Amen. Est-ce que cette alliance, elle est vécue? Est-ce qu'elle est expérimentée? Est-ce qu'elle est comprise? Oui, je suis ton père. Oui, je suis ta mère. Oui, je suis ton frère, je suis ta soeur. Mais est-ce que tu comprends ça? Parce que des fois, ton frère peut même te traiter comme si tu étais juste un copain. Vraiment. Alléluia. Amen. Amen. Alors que dans la relation de frère à frère, il y a une intimité qu'il ne peut pas y avoir entre copains. Alléluia. Il y a le lien de sang, il y a l'historique de la vie. Alléluia. Amen. Qui fait que c'est une alliance forte. Mais maintenant, si on mélange tout, ça ne va pas. Alléluia. Amen. J'arrête de tout mélanger. Amen. Je fais le ménage. Amen. Je mets chacun à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Nous, dans notre culture, là, les Congolais, on appelle tout le monde papa. Mais tout le monde papa, mais quand ton propre père est là, c'est lui le papa. Tu ne vas pas le mettre là comme tout le monde, comme tous les papas. Tu veux l'offenser ou pas? Oh. Amen. Alléluia. Amen. Même les mamans. Si les mamans, oh maman telle, ok. Mais
il y a une maman qui, quand elle parle, toutes les autres voix des mamans là se taisent. En tout cas, s'ils ne se taisent pas de leur bouche, elles se taisent dans tes oreilles. Parce que la voix prioritaire que tu dois entendre, c'est la voix de ta propre mère. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il faut comprendre les connexions que tu as. Alléluia. Et connaître la valeur de ta mère. C'est pas parce que tu as maintenant, je ne sais pas quel âge, que maintenant ta mère n'est plus ta mère. Alléluia. Ou que ton père n'est plus ton père. Ou que tes frères ne sont plus tes frères. Alléluia. Amen. Non, parce que c'est fatigant de vivre avec, entre guillemets, des chrétiens qui sont là, alléluia, alléluia, ils te citent des versets, mais dans les relations, tu sens qu'il y a dysfonctionnement. Alléluia. Tu sens que dans les relations, il y a guerre. Et après on dira non, nous sommes dans un lien d'amour faux. On est supposé l'être, mais comme on n'apprend pas à valoriser ce qu'on doit valoriser, on passe à côté de tout. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit qu'il y a des amis qui sont plus proches d'un frère, etc., etc. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Israël était en train de combattre les Philistins, à un moment donné, ils sont restés pendant plus ou moins 40 jours devant Goliath qui était en train de les menacer. Ils avaient peur. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient complètement, ils n'avaient pas fait l'inventaire en fait de leur connexion. Amen. En fait, ils ont complètement oublié que c'était le peuple de Dieu. Mais heureusement qu'il y avait quelqu'un comme David qui se souvenait toujours que non, on est le peuple de Dieu, on est connecté à Dieu. Et David n'attendait pas d'être en groupe pour avoir cette sensation-là. Alléluia. C'était quelque chose qui était clair dans son esprit. Alléluia. Amen. Donc il a triomphé de Goliath en étant conscient de son alliance avec Dieu, de sa connexion avec Dieu. Même Moïse a pu défier Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il savait à qui il était connecté. Alléluia. Amen. Bon, maintenant des gens comme Joseph par exemple. Joseph aussi qui était connecté à Dieu, mais c'est Potiphar qui s'est maintenant connecté à Joseph. Parce que Potiphar, donc le propriétaire de Joseph, puisque Joseph avait été vendu en esclavage, et bien Potiphar a établi Joseph sur sa maison. Pourquoi? Parce qu'il était conscient que Dieu était avec Joseph. Alléluia. Amen. Mais il y a des connexions dans ta vie. Quand tu feras l'inventaire, tu vas te rendre compte qu'il y a des connexions dans ta vie. Hein. Tu as intérêt à te connecter avec ces gens-là. Amen. 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 Ne sont pas juste matérialistes en disant ouais, je veux me connecter avec celui-là parce qu'il réussit bien, parce qu'il a l'argent et tout ça. Non, il y a des gens, tu te connectes à eux parce que non seulement ils ont Dieu, et ils sont intègres. Alléluia. Amen. Donc c'est des gens qui sont vrais, qui sont intègres, qui ont un témoignage nickel devant Dieu. Amen. Ils ont l'approbation de Dieu. C'est pas parce qu'ils sont populaires dans les réseaux sociaux, non. Des fois même ils ne sont même pas populaires dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Mais c'est des personnes de choix. Alors, Ruth, par exemple, dans la Bible, elle s'est connectée à Naomi. Alléluia. Naomi essaie de la dissuader en disant rentre chez vous. Comme nous on dirait sur le Congo, rentre chez vous et. Oui, on dirait comme ça. Vous n'aurez pas la Bible. Donc, rentre chez vous et. Donc, rentre chez vous parce que moi je n'ai rien à t'offrir. Elle-même, elle oubliait qu'elle était connectée à Dieu. Mais le problème, c'est que son histoire, son vécu, la poussait à se lamenter au lieu d'espérer en Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi, ce que j'aime auprès de Ruth, c'est que Ruth connaissait la valeur des connexions. Alléluia. Amen. Ruth n'a pas dit, écoute, toi t'es vieille, toi t'es vieille, moi je vais t'aider. Non, Ruth a dit à Naomi, écoute, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu iras, j'irai. Alléluia. Donc Ruth elle-même, elle s'est alignée à Naomi. Alléluia. Amen. En fait, donc Ruth comprenait que c'est elle qui est gagnante. Alors que Naomi est en train de dire, si tu me suis, tu seras perdante. Mais elle dit, mais non, je serai gagnante.
à cause de ton Dieu. Alléluia. Amen. Elle aurait pu dire, écoute, j'étais marié avec ton fils, j'ai un peu appris sur votre Dieu. Oui, c'est vrai, je rentre dans ma famille et je vais continuer avec Dieu là-bas. Non, non, non. Elle s'est dit non, je dois rester connecté à Naomi. Alléluia. Et c'est alors que Dieu fera des choses. Alléluia. Amen. Elle est restée humble. Elle est restée loyale vis-à-vis de sa belle-mère. Alléluia. Alors des histoires là de, c'est la belle-mère, toujours le conflit entre belle-mère et belle-fille, mais normalement ça ne doit même pas se faire au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es en conflit avec ta belle-mère ou bien avec tes beaux-parents, laisse-moi te dire, c'est toi le problème. Ah oui, surtout si tu es en Christ, alléluia, tu n'es pas supposé détester tes beaux-parents. C'est les parents de celui ou bien de celle que tu aimes. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas non plus supposé être le moins d'eux. Non. Ce sont des connexions justement que tu dois chérir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que, et puis j'ai envie de dire, surtout nouveau marié, j'ai envie de dire, le jour où tu as un problème, où tu n'arrives plus à parler avec ton conjoint, ce sont peut-être même tes beaux-parents qui vont t'aider. Amen. C'est un amen qui est venu de loin. Alléluia. Amen. Amen. Donc Ruth, en fait, elle s'est alliée avec Naomi. Elle était consciente que Naomi, avec Naomi, je suis... Vous savez même Jonathan et David. Yes. Jonathan et David aussi, c'est aussi un exemple d'alliance. Alléluia. De connexion. Amen. Amen. L'âme de l'un s'est attachée à l'âme de l'autre. Donc tu vois, quand on dit les liens de l'âme et tout ça, non, c'est pas une question que les liens, tout lien d'âme c'est mauvais. Non, la Bible nous en parle. Alléluia. Et c'est pas le seul exemple. Amen. Ou quand Ruth s'est attachée à Naomi, eh bien c'est son âme aussi qui s'est attachée à Naomi. Ils sont devenus une famille en fait. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'avaient rien à voir, ils n'avaient aucune relation de sang, mais ils sont devenus une famille et une alliance. Et ce qui a fait que parce que Ruth s'est attachée à Naomi. Ruth finalement s'est retrouvée dans la généalogie de qui? De Jésus. Mais la belle-sœur de Ruth, donc Orpa, on n'entend plus parler d'elle après. Donc il y a des connexions qui vont rappeler ton nom en souvenir devant Dieu. Amen. Alléluia. Alors arrête un peu de penser que toutes les connexions se valent. Dis à quoi quelqu'un, toutes les connexions se valent. Alléluia. Toutes les connexions ne se valent pas. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir reconnaître les bonnes connexions et les garder. Aujourd'hui, on se donne des maîtres. Tiens, il est mon maître et tout ça pour un temps, il est ton maître, etc., etc. Il y a même des gens qui sont, oh non, tu vas où à l'église? Oh non, je suis tel pasteur sur Internet. Je sais très bien que tu suis tel pasteur sur Internet. Alléluia. Amen. Mais le jour où tu as besoin de parler d'un problème, ou bien qu'on prie pour une situation, comment est-ce que tu fais pour être en connexion avec ce pasteur-là? C'est difficile. Alléluia. Amen. Amen. Ce pasteur d'Internet, là, toi tu le connais, mais lui ne te connaît même pas. Et Dieu a institué l'église, toi tu ne veux pas aller à l'église. C'est du désordre. Alléluia. Et donc on a des désordres comme ça dans toutes nos relations. Il est temps de mettre de l'ordre. Les priorités, lorsqu'il faut mettre des priorités. Alléluia. Amen. Et les priorités aussi dans nos connexions. Qui sont les personnes, qui sont des VIP de ta vie? Qui sont les VIP de ta vie? Les personnes très importantes dans ta vie. Qui sont-elles? Oh, mais c'est tel. Ok. Mais est-ce que ces personnes-là le savent? Est-ce que ces personnes-là le savent? Et puis c'est seulement quand ils meurent que tu commences à pleurer là en Chine. En langue, en fait, j'ai envie de dire. Tu commences à pleurer en langue traditionnelle. Mais pendant la vie de la personne, tu ne montres pas à la personne que la personne est importante, tu te comportes comme je ne sais pas quoi. Voilà. Donc tu bafoues tes relations, tu bafoues tes connexions, et tu crois que tu vas avancer. Dieu me bénira. Mais Dieu t'a béni. Tu sais comment Dieu t'a béni?
avec ces connexions-là, justement. Dieu me bénira. Il y a des portes qui vont s'ouvrir par la main de quelqu'un que Dieu a touché. Et toi, tu méprises les connexions. Alléluia. Et même des fois, on est ici à l'église, c'est encore une petite église, hein, mais tu te permets encore d'entrer et de sortir sans avoir salué quelqu'un. Ouh. Alléluia. Et parce que non, toi tu viens juste, oh non, moi je viens juste pour prier. J'aimerais qu'on contact avec les gens, mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Et puis après, le jour où tu as besoin, ben, personne n'est là pour toi parce qu'on ne te connaît pas finalement. Tu es un chrétien fantôme. Tu arrives en retard et tu pars en premier. Il n'y a pas d'amen? Amen. Alléluia. Alors, même les fils d'Élie, et je termine avec ça, les fils d'Élie, pardon, les fils d'Élie étaient considérés aussi comme quoi? Comme des vauriens. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient même pas Dieu. David nous dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils mélangeaient tout. Ils étaient dans le sacerdoce, mais ils se comportent comme s'ils ne sont pas du sacerdoce. Alléluia. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça a tiré la malédiction dans leur vie. Alléluia. La Bible nous appelle à respecter nos parents. Vous croyez que c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que ce sont des connexions que Dieu nous a données. Alléluia. Parce que ce sont des connexions qui sont normalement bénédictions pour nous. Mais si toi-même tu commences à mépriser ça, ça va se retourner contre toi-même. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que finalement ta vie, elle est sous ton propre contrôle en fait. Elle est sous en fait, parce que la direction de ta vie, soit tu décides d'aller à gauche, soit tu décides d'aller à droite. En fait, les choix que tu fais, ben, ça portera des conséquences. Et surtout le choix de tes connexions. On ne se connecte pas tout le monde juste pour être connecté avec des gens. Il vaut mieux encore être seul que d'être avec une bande d'amis qui te veulent comme une tort. Alléluia. Il vaut mieux encore attendre la bonne personne et les bonnes connexions que de se précipiter avec je prends ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que tu te soldes? Alléluia. Amen. Ou pourquoi est-ce que tu te soldes? En fait, pourquoi est-ce que tu te livres moins cher? Alléluia. Amen. Ok, nous allons nous lever, nous allons prier. Vous allez prier avec moi, alors que je vais demander au Seigneur de nous donner la sagesse pour comprendre nos connexions, pour comprendre en fait l'identité et même la relation, le type de relation que tu as avec chacun dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu veut te faire gagner du temps, Dieu veut que tu sois efficace, Dieu veut t'épargner aussi de certains déboires. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier vraiment pour que Dieu nous donne cette vision, cette clairvoyance par rapport à nos connexions. Alléluia. Amen. Et j'espère que tu ne vas pas entrer dans un esprit de jugement pour condamner certains, pour lancer des pierres à d'autres, non. Mais c'est juste connaître à qui tu as affaire, alléluia, amen, pour pouvoir toi-même te positionner et aussi bien les gérer. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu nous aides, que tu nous assistes. Seigneur, pour que tu nous aides à faire l'inventaire de nos connexions, à reconnaître les connexions qui nous sont favorables, les connexions, Seigneur, notre Dieu, qui nous sont utiles, qui nous sont importantes. Aide-nous à mettre de l'ordre dans nos connexions, à ne pas tout mélanger, à ne pas mettre tout le monde, Seigneur, sur le même pied, Seigneur, d'égalité, le même pied d'honneur. Seigneur, je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à avoir du discernement. Aide-nous, Seigneur, à valoriser les relations que tu nous as données, Seigneur, notre Dieu, pour être gagnant dans cette vie, pour être victorieux, pour être épanoui, pour être béni, pour aller de l'avant, Seigneur, avec toi, pour faire des exploits avec toi. Seigneur, ces connexions que tu nous as données pour être plus fort, pour faire davantage, Seigneur, notre Dieu, ensemble. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à les valoriser, que tu nous aides, Seigneur, notre Dieu, à les chérir, que tu nous aides à les apprécier à la juste valeur. Seigneur, parle-nous encore. Seigneur, aide-nous à approfondir ce sujet. Aide-nous, Seigneur, à méditer là-dessus. Ce matin, tu nous as parlé, je prie,
prie, Seigneur, pour que nous-mêmes aussi, nous soyons de bonnes connexions pour les autres. Je prie pour que nous-mêmes, à notre tour, nous soyons des bons amis pour les autres. Je prie pour que nous-mêmes aussi, nous soyons des porteurs de bénédiction, des porteurs de vie, des porteurs de joie, des porteurs d'assistance aux autres, Seigneur. Que les autres aussi puissent compter sur nous. Que l'on puisse, Seigneur, notre Dieu, plus donner que recevoir. Seigneur, que l'on puisse vraiment, Seigneur, notre Dieu, donner notre vie pour nos frères. Je prie cela dans le nom de Jésus. Donne-nous cette disposition de cœur. Donne-nous cette disposition de cœur. Aide-nous à valoriser nos enfants. Aide-nous à valoriser nos conjoints. Aide-nous à valoriser, Seigneur, nos parents, nos grands-parents. Aide-nous à valoriser nos membres de famille, nos amis aussi, Seigneur. Aide-nous à les apprécier à leur juste valeur. Aide-nous à les honorer aussi au temps convenable. Aide-nous, Seigneur, à les apprécier. Alléluia. Aide-nous à vivre en harmonie avec eux, Seigneur, notre Dieu, pour ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que la gloire monte vers toi. Et aide-nous, Seigneur, aussi à regarder à toi. Et à nous focaliser sur toi, Seigneur. Parce que tu es la meilleure des connexions que l'on puisse avoir. Alléluia. Si tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Personne. Aucune circonstance. Aucun ennemi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Parce que tu es pour nous. Que toute la gloire monte vers toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur.